Et comme c'est bon, vous ferez des adeptes. Alors, toujours pas convaincu ? Ce deuxième lot de 78 minibus Hyundai, arrivés de la Corée du Sud via le port de Boma, porte à 168 le nombre de véhicules sur les 250 prévus dans le contrat signé il y a quelques mois entre le gouvernement congolais et la société Hyundai dans le cadre du programme Esprit de vie lancé par le gouvernement sous l'impulsion du chef de l'État dans le but d'améliorer la qualité et la quantité des transports en commun en République démocratique du Congo, surtout pour combattre l'esprit de mort 207 qui a élu domicile à Kinshasa. Pour le ministre Justin Kalumba Mwana Ngongo, c'est un processus qui se poursuit avec succès. Le programme de la révolution de la modernité tel que prôné par les chefs de l'État a du contenu. Et ce contenu-là est concret, il est réel. Voilà pourquoi chaque jour qui passe, vous voyez qu'il y a des réalisations concrètes, comptables. Et donc nous espérons que d'ici le début du mois de juin, nous aurons bouclé la série de livraisons de ces 250 minibus destinés, bien sûr, à être octroyés à crédit à des personnes physiques congolaises. Au-delà de tout ça, ce que nous devons dire aujourd'hui, c'est que notre objectif, c'est que le 30 juin, au plus tard, ce programme entre en exécution. C'est-à-dire que nous puissions réellement attribuer les bus à des personnes privées qui vont commencer à les exploiter sur les routes de Kinshasa. Une initiative que salue la majorité des Kinois, premiers bénéficiaires de ces minibus. Les critères pour s'octroyer ces bus à crédit seront communiqués très prochainement, a précisé le ministre des Transports et Voies de Communication. Et on reste dans ce domaine avec la société de transport New Transkin qui vient de s'enrichir avec 30 nouveaux bus. L'objectif poursuivi par l'hôtel de ville de Kinshasa est de mettre à la disposition de la population quinoise de moyens de transport décents et surtout assainir totalement le secteur des transports en commun qui est caractérisé par l'anarchie. Eric Kongolo, Roland Mabumba et Muriel Sambou. Encore de nouveaux minibus pour la population de Kinshasa. Petit à petit, le rêve du gouverneur de la ville de Kinshasa, André Kimbuta, de mettre à la disposition des Kinois des moyens de transport en commun décents, assainir totalement le secteur de transport caractérisé par une anarchie sur les artères de la capitale, se concrétise. Devant l'hôtel de ville de Kinshasa ce mardi, 30 minibus de 20 places de New Transkin, surnommé Esprit de vie, ont été présentés et remis à Antoine Bassessouka, directeur général de la société de New Transkin. Ce lot porte à 100 le nombre de bus que compte cette entreprise gérée par l'hôtel de ville de Kinshasa. Selon André Kimbuta, qui a choisi de s'exprimer en lingala, ces bus acquis sur fonds propres du gouvernement provincial vont permettre à la population de la capitale de se déplacer confortablement. La bis oyo eza ba Kinois esombami na mbongo ya ba Kinois oyo bozali kofuta yango eza kopermettre biso tosomba ba biso lisolo ya ba bis ezali boye soki tokokisi 500 bis baye komonte izini ya ba biso awa. Il convient de signaler que c'est la 3e série depuis la signature du partenariat entre le gouvernement provincial et la société Sino High Trading. Un autre lot de 100 bus est attendu d'ici la fin de cette année. L'objectif pour l'hôtel de ville de Kinshasa est de totaliser un charroi de 500 bus et d'ériger une usine de montage à Kinshasa. Il ne reste plus que quelques jours avant le 30 juin pour que la nouvelle société des transports de la ville de Kinshasa soit opérationnelle. C'est ce qui explique la descente du ministre provincial des Transports, Jeunesse, Sport et Loisirs, Godard Motemona, à la place des travaux publics de la ville de Kinshasa, à la première rue Limité, où seront installés les dépôts et les garages de cette nouvelle société des transports. Accompagné de son collègue des finances, du conseiller technique du gouverneur de la ville de Kinshasa et des partenaires chinois fournisseurs des bus,
Le ministre Motemona fait l'état des lieux en vue de voir comment arriver à l'installation de la nouvelle société des transports. Pour lui, la priorité, c'est la sécurisation du site et la réhabilitation du garage pour la maintenance des bus, ceci en vue d'éviter des échecs. Nous voulons que ce soit un travail sérieux, soigné. C'est pour cela que les installations doivent être prêtes avant le mois de juin. Nous comptons mettre en circulation ces bus avant le 30 juin. C'est qui est normal que nous prenions les dispositions. Ce qui explique notre présence sur ce site. Encore des nouveaux bus sur les artères de la capitale. C'est ce samedi 3 août 2013 que le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, André Kimbuta Yango, a procédé au lancement de la Kintrans, la quinoise des transports, à la place du cinquantenaire. Selon l'autorité urbaine, la mise en circulation de bus acquis sur fonds propres du gouvernement provincial est un honneur et une fierté légitime pour les efforts conjugués avec le gouvernement de la République. Et c'est en vue de répondre à la vision du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, au vaste programme de la révolution de la modernité. Ces bus qui circuleront sous le label des New Transco ont été acquis par les Quinois, c'est-à-dire avec l'argent du contribuable et pour les Quinois dans l'objectif d'offrir des moyens de déplacement commodes et adéquats. André Kimbuta Yango a rendu un hommage au chef de l'État Joseph Kabila Kabange pour la cohérence de sa vision des redressements de notre cher et beau pays. 70 bis, c'est le premier lot sur 500 commandés à l'entreprise chinoise Sino Aitrading. Auparavant, le ministre provincial des Transports, Godard Motemona, a planché sur ces charrois des transports en commun qui a un impact sur la qualité de la vie des citadins en vue de remettre de l'ordre dans les secteurs du quotidien de la population, c'est-à-dire la sécurité à bord, la disponibilité à coût raisonnable et la commodité. La bourgmestre de Kasavubu, Mbouime Tabebe, a salué cette initiative de la révolution de la modernité. Serikali inataka kuondoa mzimu wa kifo, yani esprit de mort, katika barabara za Kinshasa. Mwaka jana peke yake kulikuwa na zaidi ya ajali 1000 zilizosababisha vifo vya zaidi ya watu 200. Nyingi ya ajali hizi zilisababishwa na uendeshaji mbaya wa mabasi ya abiria. Ununuzi wa mabasi haya mapya ni hakikisho la usalama kwa abiria. Na madereva hawa wapya watakabidhiwa jukumu hilo zito. Mafunzo ya kina kuhusu usalama barabarani yanatolewa na wataalam kutoka Ufaransa. Huku mabasi haya mapya yenye uwezo wa kubeba abiria 80 yakianza kuingia barabarani, nini hatma ya madereva wa zamani? Wale wadereva wanapaswa kutafuta kazi nyingine wanafanya. Wao watapaswa kama mabasi yao wanakwenda kufanya njia nyingine kupanda pori kule, hapana kati ya ville tena. Itakuwa vigumu kuondoa biashara hii iliyoshamiri, na hata baadhi ya abiria hawaogopi huo mzuka. Baba basi utaogopa kwa ajili ya nini? Lufu iko fashi yote, nitasema lufu iko fashi yote, lufu haina paka kule kwa esprit de mort. Kama nikatembea hivi naweza kuanguka na kufa. Vyovyote vile, mabasi mapya yakitarajiwa, huenda hizi zikawa ni pumzi za mwisho za mzuka wa kifo, yani esprit de mort. Salim Kikeke, BBC, Kinshasa. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, André Kimbuta Yango, s'est adressé dernièrement au bourgmestre et chef des quartiers. C'était dans la salle du jardin botanique de Kinshasa. Cette communication a porté sur 4 points essentiels, à savoir la campagne de solidarité nationale, le civisme fiscal, la délivrance des autorisations de bâtir et la lutte contre le phénomène Koulouna. Juste après cette rencontre, l'autorité urbaine est allée remettre 4 camions bennes à l'office de voirie et drainage. La remise de ces engins a eu lieu à l'hôtel de ville de Kinshasa en présence du directeur général de l'office des voiries et drainage et du ministre provincial des infrastructures, Robert Louzolanou. Voilà un premier lot que nous donnons directement à l'OVD. Il y a un deuxième lot qu'il faut donner à la RATPK. On va revenir sur l'OVD. Je sais que le besoin est grand, mais commençons d'abord par ces 6 camions, donc 4 chevaux et 2 à la RATPK. Ça va doubler de 100% notre capacité en approvisionnement des chantiers. Donc nous pensons que vous ne serez pas déçus. Nous allons essayer de garder l'équipement que vous avez mis à notre disposition en bon père de famille.
Les mauvais états des véhicules auxquels il faut ajouter le manque d'expertise des conducteurs restent la cause prédominante de beaucoup d'accidents de circulation à Kinshasa et partout en RDC. L'État congolais veut éradiquer ces phénomènes vus comme une fatalité. C'est dans ce cadre que le gouverneur de la ville-province Kinshasa, André Kimbuta Yango, a effectué une visite dans quelques centres de vérification du confort et de la stabilité des véhicules, dont le centre d'expertise automobile SCCT installé à Kingaboua dans la commune de Limete. Dans la suite du gouverneur, on a noté la présence de quelques membres de son staff dirigeant, notamment le ministre provincial en charge des transports, Godard Motemona, le commandant de la ville, le général Jean de Dieu Oleko. Rien n'a échappé à l'attention du gouverneur. C'est pour s'assurer de la qualité de service qu'offrent ces centres. Cette initiative d'une Congolaise, femme courageuse, qui a importé ces équipements très performants d'origine canadienne pour aider les compatriotes usagers et responsables des véhicules à bénéficier d'une mobilité sans risque. Surtout que le contrôle technique des véhicules est une obligation qui s'impose dans un État moderne. Le centre de contrôle technique pour véhicules veut donc répondre aux besoins de tous. En 2025, je vais créer un centre de recherche en biotechnologie en République démocratique du Congo. 2023, je veux permettre à tout Congolais d'accéder aux soins médicaux par la souscription à une assurance maladie. En 2017, je compte mettre en œuvre une structure qui réunit les talents congolais dans le but de promouvoir la culture congolaise. Nabambula mibale oyo ezali koya liboso na kotonga ONG na ngai oyo ekopesa biso nzela na mai ya peto na bamboka na biso ya kati. En 2018, je vais créer un réseau des informaticiens et développeurs pour maintenir le professionnalisme dans le secteur informatique en République démocratique du Congo. 2019, je vais investir dans la pêche industrielle afin que les Congolais consomment la production locale. 2020, ma contribution est d'implanter dans tout le pays un grand centre de nouvelles technologies de l'information ou de communication. Muchijimu cha binunu bibiji makomi abijini bibiji ninteka chihangu chimikila mianda ya nyiba kilu ya nzubu wa bantu bonso. En 2018, je serai un grand avocat et juriste pour défendre les intérêts de mon pays. Nangula funda zoli ya kumi na uva mwa ntazotila kupesa na bakongole madia na bainstituto ya nzimba. Mwaka 2017 nina lengo ya kuunda masomo ya kuchangia madibisho ya vijana katika jamhuri yetu ya demokrasia ya Congo. Dans ces temps, mon apport au pays sera d'investir dans l'entreprise afin de créer des emplois durables. Congo ma patrie, Congo zola amon. Congo ma patrie, Congo mon amour. Congo ma patrie, Congo mon amour. Congo ditunga jani, Congo motema na ngai. Congo nchi yangu, Congo mon amour. Congo ma patrie, Congo mon amour.
Joseph Kabila Kabange et François Hollande cet après-midi à Paris, à l'Élysée. Le chef de l'État congolais, Joseph Kabila, va rencontrer son homologue français. Les questions d'intérêt commun entre les deux pays francophones seront évoquées. Également la situation en République centrafricaine. Retenez que hier mardi, le chef de l'État, Joseph Kabila, est arrivé dans la soirée à Paris, en France. Suivez ce commentaire de la presse présidentielle. Le chef de l'État congolais en Europe. Une belle arrivée vespérale du président de la République, Joseph Kabila Kabange, en visite officielle à Paris, capitale de la République française, mardi 20 mai 2014. Il est 19h45 à l'aéroport d'Orly et sur nos montres à Kinshasa, il est 18h45. On a retrouvé au bas de la passerelle, outre l'ambassadeur de France en RDC, M. Luc Ahad, le ministre des Médias Lambert Mende au Malanga, l'ambassadeur itinérant Séraphin Gouège, des diplomates de la RDC en France, en Belgique et en Allemagne, ainsi qu'une brochette de journalistes de la RDC qui ont fait les déplacements de la France. Dans la suite présidentielle se trouve également le ministre des Affaires étrangères, Raymond Tshibanda Tunga Mulongo, et des hauts cadres du cabinet du président de la République. Cette visite officielle du chef de l'État à Paris s'inscrit dans le cadre de la consolidation des relations de coopération entre Paris et Kinshasa. Et la toute première visite officielle du président Joseph Kabila remonte à l'année 2001 sous le règne de Jacques Chirac, et la récente a eu lieu en décembre 2013 à l'occasion du sommet France-Afrique sur la sécurité. Plus d'une décennie de voyages officiels à Paris où le chef de l'État a rencontré au fil des années les présidents Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy et François Hollande au palais de l'Élysée. C'est un témoignage éloquent de l'excellence des relations diplomatiques entre la France et la République démocratique du Congo. Il est bon de rappeler que de son côté, étant sur sa lancée diplomatique, le Congo-Kinshasa réserve toujours l'accueil chaleureux à ses hôtes de marque chefs d'État et à ceux de la République française. De Giscard d'Estaing à 1984, en passant par Nicolas Sarkozy à François Hollande, au 14e sommet de la francophonie en 2012 à Kinshasa. Pour Paris et Kinshasa, leurs relations diplomatiques qui sont au beau fixe se consolident au fil des ans, d'où cette visite officielle du président Joseph Kabila Kabange à Paris ce mardi 20 mai 2014 à l'invitation de son homologue président hôte François Hollande. Et le mercredi 21 mai 2014, le président de la République Joseph Kabila Kabange aura un entretien en tête-à-tête avec son homologue de la République française François Hollande à l'Élysée. Les questions d'intérêt commun entre les deux pays francophones seront au cœur de cette rencontre au sommet. Le président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, s'est entretenu de la situation en Centrafrique avec son homologue français François Hollande. Les troupes congolaises resteront investies sur le terrain centrafricain. Le président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, a été reçu ce mercredi à l'Élysée par son homologue français François Hollande. Au cœur des échanges, la situation en Centrafrique. Le point sur cette rencontre avec Camille Thomas. 850 militaires constituent le contingent congolais en Centrafrique. Des unités de police y sont également mobilisées. À l'Élysée, ce mercredi, le président Joseph Kabila a réaffirmé à son homologue français François Hollande sa volonté de poursuivre cet engagement. Le président Hollande s'est particulièrement félicité de la décision prise par le président Kabila d'envoyer un corps expéditionnaire en République centrafricaine. Et donc maintenant que la MISCA se transforme en une force onusienne, le président Hollande et le président Kabila ont émis le souhait de voir l'ensemble des troupes africaines aujourd'hui dans la MISCA intégrer la nouvelle formule des Nations Unies. Le bilan de la force congolaise en Centrafrique a été salué par le chef de l'État français, mais également par l'Union africaine. Malgré la perte de 2 militaires, la République démocratique du Congo estime devoir rester sur place
pour la Centrafrique, mais également pour sa propre sécurité. Il en va non seulement de la stabilisation de l'Afrique centrale, mais aussi de la sécurité de la République démocratique du Congo, parce que nous partageons 1600 km de frontières communes avec la République centrafricaine. La République démocratique du Congo maintiendra donc son contingent qui passera en septembre sous casque bleu. Les présidents François Hollande et Joseph Kabila souhaitent désormais qu'il en soit de même pour les autres contingents africains. Monsieur le Président, Allô? Bonoy? Crédit isili. Crédit isili. Ici kasiko isili. Bakaki sono benga isili. Ye isili. Oyi benga ngola te. Benga ngola. Banakala wana ozomona nga na onyokwama kaka siko ozoyebisa nga benga ngola. Eza pe wapi? Lakisa nga. Tiens lakisa. Pona kobenga Congo Kinshasa kolo eza nango kaka 19 pi ya pamba bandeko na ngai. Pona kobenga Congo Brazza ezali 29 pi ya pamba. Pona kobenga Angola ezali 5 pi ya pamba. Balobi visitez 3 fois www.bengaangola.com. Enjoy the new offer from Leica Mobile. Call India Landlines and Mobiles for just 1p a minute with any top-up. Also get unlimited calls and texts from Leica Mobile to Leica Mobile. For your free Leica Mobile SIM, visit leicamobile.co.uk today. Leica Mobile. Call the world for less. Terms and conditions apply. Direct Line Home Plus insurance means if your electrical goods are lost, stolen or damaged beyond repair, you have the choice of getting the cash or a brand new replacement delivered to your door. And right now there's 30% off. It's good to deal direct, so take the Direct Line. जय गुरुदेव गुरु प्यारे रविदासिया साध संगत जीओ आप जी को जान के बहुत ही खुशी होगी कि MATV 793 ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਗੁਰੂ ਜਿਸ ਦਾ UK ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇਗਾ ਹਰ ਸੰਡੇ 5 to 6 ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇਗਾ 6 to 7 तमाम रविदासिया कौम के चरणों के विच बेनती है निम्रता सहित बेनती है कि ये प्रोग्राम देखना ना भूलना जी। जय गुरुदेव धन गुरुदेव। सबके लिए शांति और अहिंसा का संदेश, जैन धर्म का संदेश हर मंगलवार को MATV पर 8:20 से 8:50 तक वन जैन की ओर से सबके लिए शांति और अहिंसा का संदेश जैनिज्म